Salut les footeuses et les footeuses, en l'espace d'une semaine, enfin de 8 jours, on a vécu des quarts de finale de Ligue des Champions absolument fabuleux. De l'équipe sévillane qui se bat jusqu'au bout, jusqu'à la déception, l'incroyable scénario de ce Real Juventus Turin, les choses ont été incroyables, extraordinaires. Sur ces quarts de finale de Ligue des Champions, on va revenir vite fait sur le Bayern Séville parce que honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est-à-dire que le Bayern a eu une grosse froideur en termes de tuer le match au match aller. Et sur ce match retour, Séville a essayé, a poussé, malheureusement sans être efficace. C'est ce qui s'est passé pour moi au match aller aussi. Séville n'a pas été efficace. Le Bayern n'a pas été non plus, puisqu'à la fin du match, il y a 0-0 avec une grosse bagarre. Ça se chauffe beaucoup sur la fin après le carton rouge contre le joueur de Séville. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que ce Bayern-là est peut-être un peu plus fébrile qu'on pense. Mais il a manqué de réalisme à domicile, il n'a pas manqué de réalisme à l'extérieur, donc bon, on verra pour les demi-finales. Ensuite, on va revenir pour ce qui pour moi a été le premier exploit en fait. Là, c'est l'élimination de Manchester City par Liverpool. Alors au vu du match aller, c'est pas un exploit, mais ce match aller est un exploit quand même. 3-0 pour Liverpool, on l'a déjà évoqué, j'en ai déjà parlé dans Semaine de foot. Et ce match retour, Manchester City y croit. Et puis il y a ce but de Sané qui n'est pas hors jeu. Ce sont des choses qui arrivent et derrière ça baisse petit à petit en régie, mais surtout il y a le but de Salah et là Liverpool va prendre le dessus et va froidement, mais dans la chaleur d'un collectif, éliminer ce qui était pour moi le favori de la Ligue des Champions, puisque c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu en Europe, tout le monde est d'accord pour le dire cette saison, Manchester City qui ne verra pas une nouvelle fois les demi-finales. Donc là, première surprise quand même si Liverpool était peut-être l'équipe la plus compliquée à jouer pour Manchester City. Et ensuite on commence à entrer dans le tourbillon. On commence à entrer, avec City on en est déjà entré un petit peu, mais là on entre vraiment dans le tourbillon. Et on commence avec ce Roma-Barcelone, où vraiment le Barça a été dégueulasse, mais surtout la Roma a été très forte. Un Manolas excellent en patron de défense, j'ai trouvé un Dzeko très bon devant, en tout cas un bon collectif de la Roma. Et ces buts qui s'enchaînent, ce 3-0 avec cette tête de Manolas, cet exploit incroyable après avoir perdu 4-1 au Camp Nou, j'allais dire à Santiago Bernabéu, incroyable, je mélange un petit peu les matchs. Après avoir perdu 4-1 là-bas, c'est incroyable ce qui se passe, la ferveur autour de ce match. Et je pense que ça a conditionné le match de la Juve. En tout cas, bravo à l'équipe romaine, même si pour moi j'ai été très déçu, très énervé. Parce que le FC Barcelone n'a rien montré, ça a été une équipe à la masse, tout simplement. Tous les jours ont été à la masse et il n'y a personne qui a su prendre le dessus. Peut-être qu'on est en train de regretter Neymar qui lui aurait peut-être pris le match à son compte là. Mais en tout cas, bravo à l'AS Rome et je pense que ce match a un petit peu conditionné le contexte du Real face à la Juve. Ce Real Madrid-Juventus est très particulier. La veille, on a vu la Roma éliminer le Barça. On voit partout que les gens en ont marre. Ouais, il y en a marre que ce soit tout le temps le Real, tout le temps le Barça. Et c'est vrai que sur les dernières saisons, c'est le Real ou le Barça qui gagne. D'ailleurs, très souvent, le Real Madrid, cette Ligue des Champions. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas? La Roma l'a fait. Bon, là, à l'extérieur, sincèrement, je vous avoue que moi, j'y croyais pas une seconde. Et puis, il y a le 1-0 très très vite dans le match de Mandzukic. Et puis, le Real tente des choses. Il faut bien se voir que dans ce match, le Real a eu la possession de balle. Qu'en gros, on a eu à peu près le même nombre d'occasions des deux côtés. Il y a ce but d'Isco qui est hors jeu. Hors jeu, pas hors jeu. Ça se discute. Encore une fois, l'arbitre n'a pas la vidéo et ça va être important pour la suite. L'arbitre n'a pas la vidéo. Et l'arbitre assistant non plus. Il le voit hors jeu. Il y a peut-être 1 millimètre ou 2. Enfin bon, voilà, il le voit, c'est comme ça. Il y a le 2-0 Mandzukic. Et puis il y a le but de Matuidi. Et là, ça fait 3-0. Et pour moi, la Juve descend trop. La Juve est trop derrière. Mais comment tu veux? 3-0, t'espères les prolongations. Et puis, il y a Mandzukic qui est fatigué, qu'on ne change pas. Il n'y a aucun changement sur le banc turinois, il n'y a personne qui rentre. Alors le changement il aura lieu à la dernière seconde. Et puis il y a un scénario terrible, incroyable. Et je pense que là, oui il y a penalty. Alors il n'y a pas une grosse faute, Il y a une poussette, il y a le pied qui touche un petit peu le torse, mais il a l'intention de toucher le ballon. Il n'y a pas une intention de faire faute de la part de Benassia. Mais il est en retard, il y a poussette. Et Basquet attendait le ballon pour contrôler et enchaîner, je pense que c'était la meilleure des solutions pour lui. Et oui, il y a penalty. Si vous dites le contraire, c'est que malheureusement, vous êtes trop pris, je pense, par l'émotion du match. Vous êtes trop pris par le fait que ce scénario ne se termine pas bien. Mais ça fait comme certains films qui ne se finissent pas bien et où le héros du film meurt, comme Buffon
est mort ce soir en Coupe d'Europe avec ce carton rouge. Le dernier match du Grand Gigi en Coupe d'Europe avec la Juve se termine comme ça. Un petit peu, on a fait le parallèle comme le dernier match en Coupe du Monde d'un certain Zidane qui était sur le banc du Real ce soir et qui s'est fini par un rouge. Honnêtement, l'arbitre est obligé de lui mettre le carton rouge. Je sais que c'est dur, je sais que c'est cruel, mais si on sort de cette émotion et surtout l'émotion procurée par la Roma la veille et qui nous fait dire on a envie de voir la Juve, quand on est neutre, on a envie de voir la Juve parce que c'est l'exploit du siècle. C'est incroyable, perdre 3-0 chez soi et aller gagner à l'extérieur, ça aurait été incroyable. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il fallait vraiment 3 minutes d'arrêt de jeu? Tu peux te poser plein de questions. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est la faute à vitesse réelle. Et à vitesse réelle, tu vois l'engagement de Benassia. Et tu vois qu'il pousse Lucas Vázquez. Alors, c'est sûr, quand tu te repasses la vidéo, tu dis ouais, mais il n'avait pas intention de faire faute, tout ça, tout ça. Oui, mais bon, honnêtement, il y a faute. Il y a penalty. Même moi, hier, j'ai eu du mal à me dire est-ce que vraiment on n'a pas sifflé parce que c'est le Real et tout? Non, il y a faute, il y a penalty. Le destin est cruel, mais c'est incroyable ce qui s'est passé hier soir parce que c'est un film de ouf et c'est peut-être la plus incroyable mais la plus marquante des manières de finir ce film. C'est-à-dire s'il y avait une prolongation et qualif de la Juve, ça aurait été phénoménal. Mais là, c'est cruel, c'est horrible, c'est dramatique, c'est vraiment affreux ce qui s'est passé. Le penalty à la dernière seconde, le carton rouge pour Buffon, le changement, le deuxième gardien qui arrive. Voilà. Et dans ces cas-là, on aime bien le happy end, comme on dit. Et là, ça a été cruel, mais c'est ça, le foot aussi. Et Ronaldo marque ce penalty tranquillement. Le Real se qualifie. Pour moi, c'est pas une qualification qui est injuste du tout, au vu des matchs aller et retour. Mais le destin a été cruel pour la Juve. Mais ce penalty a été pour moi justement sifflé. Voilà, j'ai hâte de voir vos commentaires. Alors, ne me criez pas dessus si vous n'êtes pas d'accord sur le penalty. Vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas d'accord sur le penalty. Mais soyez respectueux dans les commentaires s'il vous plaît. Et surtout, donnez-moi votre avis. Quel a pour vous été le plus beau scénario? Est-ce que vous avez préféré la Roma qui se qualifie? Ou est-ce que vous dites le Real Juve c'est un scénar encore plus beau parce que c'est cruel? Même si on aurait peut-être en tant que neutre aimé voir la Juve se qualifier. Voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le petit pouce bleu. Et puis si ça vous dit, rejoignez-moi dans mon aventure en vous abonnant. Qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.